Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. Il est 19h15, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'émission en marine et blanc avec une émission passionnante puisqu'il y a choc aujourd'hui de l'actualité, comme on dit dans notre jargon. Il sera question tout d'abord du nouveau stade au lendemain du rejet des recours déposés par les opposants. Alain Juppé et Jean-Louis Trio étaient en visite ce matin sur le chantier. Europa League aussi, avec le tirage au sort qui s'est déroulé cet après-midi en Suisse. On va revivre ensemble une partie de la cérémonie et on écoutera les réactions à ce tirage du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis Ligue 1, Cédric Carrasso était en conférence de presse aujourd'hui. Il a été question de 3 prochains adversaires des Marines et Blancs, mais également de la fin du monde. Et oui, ça ne s'invente pas. Allez, on commence cette émission avec cette bonne nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond, tous les soutiens au projet de nouveau stade. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté hier les recours déposés par les opposants à ce projet. 4 recours, vous le savez, à l'initiative de l'association Transcube et du député PS Mathieu Rouvert. Alors ce dernier devrait faire appel de cette décision. Malgré tout, ce premier arrêt doit permettre en l'état de tenir les délais de construction. L'ouvrage d'une capacité de 43 500 places doit être livré avant l'Euro 2016. Vous le savez. Du coup, ce matin, le président Jean-Louis Trio, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, était en visite sur le chantier. On les écoute. Fierté, je ne sais pas, mais plaisir, oui, ça c'est évident. C'est un travail de longue haleine. C'était pas forcément attendu il y a quelques années, ce projet. Je crois que la décision du maire, renforcée par la possibilité d'avoir un euro et les matchs en 2016, a sûrement pesé. Mais pour nous, c'est un changement quand même considérable dans l'avenir du club, parce que on va disposer d'un outil quand même assez exceptionnel. Chaban avait du charme mais était totalement obsolète. Là, ça va être un projet formidable. Et puis quand on vient sur un site au tout début d'une opération, on est quand même bluffé par les dimensions, quoi. Ça va être... En plus, les architectes ont fait un travail en termes d'esthétique qui est assez réussi. Bon, c'est pas mal d'excitation pour tout le monde et je crois que ça sera aussi le cas pour nos supporters qui apprécieront certainement de voir des matchs dans une ambiance, parce qu'il n'y a pas que le confort, il y a aussi l'ambiance. Ça va être un stade assez fermé à l'anglaise où on va pouvoir donner un peu plus de vie encore et d'émotion au déroulement de nos matchs. C'est incroyable. C'est vrai que quand on a un terrain, c'est toujours pareil, quand il est arboré avec des buissons ou des broussailles, parce qu'il n'y avait rien de spécialement exceptionnel sur le terrain, mais ça coupe les perspectives, on n'a pas notion des surfaces. Là, maintenant que c'est dégagé, ça donne une impression de dimension incroyable. Si les requérants avaient un peu le sens des responsabilités, je crois qu'ils cesseraient ce harcèlement juridique, parce que leurs chances d'aboutir sont faibles. Je ne veux pas préjuger d'un jugement en appel, naturellement. Et surtout, l'incidence financière sur le projet est considérable. Aujourd'hui, ce projet est d'un coût raisonnable. 185 millions d'euros pour la construction et la conception. C'est un des stades les moins chers de l'Euro 2016, beaucoup moins cher que Lille, beaucoup moins cher que Lyon, beaucoup moins cher que Nice. Et par ailleurs, son financement est tel que la charge résiduelle pour la ville est également raisonnable. 3,5 millions, si on défalque de cela ce que nous dépensons déjà pour le stade Chaban-Delmas, on est aux alentours de 2,5 millions, un petit peu moins, c'est-à-dire moins de 1% des dépenses de fonctionnement de la ville. Or, les calculs ont été faits sur la base d'un taux d'intérêt prévisionnel. Il se trouve qu'aujourd'hui, les taux sont très inférieurs. Si nous pouvions, d'entrer dans la technique un petit peu, affermir ce taux aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'appel, donc si la condition suspensive était levée, eh bien nous pourrions emprunter beaucoup moins cher. Et la différence, c'est 30 millions d'euros sur la durée du contrat, c'est-à-dire 1 million par an. La charge résiduelle de la ville serait donc ramenée à
1,5 million, peut-être moins. Donc vous voyez l'enjeu. Et donc je lance un appel au Parti socialiste bordelais qui nous appelle à l'esprit de cogestion à la CUM. Est-ce que l'esprit de cogestion, c'est d'un côté soutenir un projet, comme M. Rousset le fait à la région, comme M. Feltès le fait à la CUM, nous allons voter demain les subventions, et de notre côté, laisser tel ou tel membre du Parti socialiste poursuivre ce harcèlement juridique. Je trouve que là, il y a un double jeu qui est extrêmement condamnable.